Aujourd'hui, nous allons avoir un message. Le message a pour titre qui d'Ismaël ou d'Isaac est le fils de la promesse, selon la Bible et le Coran. Qui d'Ismaël ou d'Isaac est le fils de la promesse, selon la Bible et le Coran. Parce qu'on entend aujourd'hui les musulmans dire que le fils de la promesse, c'est Ismaël. Et nous, les chrétiens, croyant à la Bible, nous reconnaissons que c'est Isaac. Et nous voulons traverser la Bible et le Coran, le livre même des musulmans, pour démontrer que le fils de la promesse, c'est Isaac. Et donc, nous croyons que par la grâce du Seigneur, nous allons ouvrir les Écritures et le monde sera éclairé. Après le déluge, c'est à Abraham que Dieu se révèle. Après le déluge, c'est à Abraham que Dieu se révèle. Et Dieu lui dit de sortir du pays de son père. Et Dieu lui fait des promesses. Nous allons lire Genèse 12, 1 à 8. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. va-t'en de ton pays. Donc, Dieu lui dit de sortir de son pays, puis De ta patrie de sa patrie et de la maison de ton père. et de la maison de son père. Il doit quitter un espace pour se retrouver sur un autre espace. Lui, Dans le pays que je te montrerai. donc Dieu va lui montrer un pays. C'est dans ce pays-là qu'il doit aller. Il doit s'installer dans ce pays-là. Donc Dieu le fait sortir d'un espace pour l'envoyer dans un autre espace. Lui, Je ferai de toi une grande et nation. en même temps, Dieu lui fait des promesses. On va voir les promesses de Dieu à Abraham. Parce que ce sont ces promesses-là qui doivent s'accomplir dans sa vie. Dieu dit que Abraham sera une grande nation. Une nation. Abraham sera une nation. Voici une promesse que Dieu lui fait. Lui, Et je te bénirai. et Dieu va le bénir. Voici une promesse aussi que Dieu lui fait. Lui, Je rendrai ton nom grand. Dieu va rendre son nom grand. Dieu va le bénir. Et Dieu va rendre son nom grand. Son nom grand. Lui, Et tu seras. ce sont les promesses que Dieu est en train de faire à Abraham. Dieu est en train de faire des promesses. Lui, Et tu seras et tu seras, une source de bénédiction. Abraham sera une source de bénédiction. Donc à partir d'Abraham, la bénédiction va commencer à se répandre. Abraham sera une source de bénédiction. Oui. Donc, Je bénirai ceux qui te béniront. Dieu va bénir. Comme on ne peut pas écrire toutes ces choses-là, mais il dit je bénirai ceux qui te béniront. Et je Voici maudirai les promesses que Dieu fait à Abraham. Et je maudirai. ceux qui te maudiront. Or, cette promesse, quand on s'arrête à là, on n'a même plus besoin de continuer. Ça n'a pas été fait aux Arabes. Mais c'est à Israël. Lorsque Balaam veut maudire le peuple juif, il a dit celui qui maudit Israël est maudit. Celui qui bénit Israël est béni. Déjà qu'on arrive là, on ne peut même plus continuer. On sait là qu'il s'agit d'Israël, du peuple hébreu. Mais puisqu'il y a plusieurs promesses, on va voir toutes les promesses là et on va voir en qui ces promesses se sont accomplies. Oui, Et toutes les familles de la terre seront bénies et en toi. toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Bénies en toi. Bénies en toi. Toutes les familles de la terre. Oui, Abraham partit. donc Abraham a respecté la parole de Dieu. Abraham est parti. Lui, Comme l'Éternel le lui avait dit. comme l'Éternel le lui avait dit, Et l'autre partit avec lui. et l'autre est parti avec lui. Abraham était âgé de 75 ans Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. lorsqu'il est sorti de Charan. Abraham prit Sarai, Il a pris Sarai, sa femme, sa femme, et l'autre,
Et l'autre, fils de son frère, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan, Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Pour aller dans le pays de Canaan. Où il devait arriver là. Dieu lui a déjà te montré un pays. Mais ce pays-là, c'est Canaan. C'est à Canaan qu'il devait partir. Oui. Et il arriva au pays de Canaan. Et il est arrivé là-bas. Vas-y. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Oui. Jusqu'au champ de Morée. Oui. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Il a trouvé les Cananéens dans le pays. Oui. L'Éternel apparut à Abraham et dit. Maintenant, l'Éternel lui apparaît encore. Et il lui dit. Je donnerai. Il dit quoi? Je donnerai. Dieu lui fait encore une promesse. Je donnerai ce pays à ta postérité. Donc Dieu lui fait la promesse d'avoir un fils. Parce que lorsque Abraham sortait de Charan, il n'avait pas de fils. Il avait 75 ans, Sarah avait 65 ans. Il n'avait pas de fils. Mais Dieu lui fait. Abraham n'a pas prié Dieu pour avoir un enfant. Ce que les musulmans pensent, c'est faux. C'est Dieu qui a fait une promesse à Abraham. Une promesse de lui donner un fils. Donc Dieu lui fait la promesse d'avoir un fils. Oui. Et Abraham. Donc réponds. L'Éternel apparut à Abraham et dit. Oui. Je donnerai ce pays. Je donnerai ce pays à ta postérité. Donc Dieu fait la promesse d'avoir un fils et la promesse d'une terre. La promesse d'un espace. Mais son fils là, le fils que Dieu lui a promis là, il doit occuper cet espace-là. Donc Dieu fait la promesse d'une terre, d'un pays à Abraham. Mais le fils que Dieu lui promet, ce fils-là, il va occuper cette terre-là. Donc le fils que Dieu promet à Abraham, Dieu dit à Abraham que son fils-là, l'espace sur lequel tu te trouves là, il va occuper cet espace. Continue. Et Abraham partit là un hôtel. À l'Éternel. Qui lui était apparu. Laisse le verset 8 même. Lis Genèse 13, 14 à 18. Dieu refait encore cette promesse à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Oui. Après que l'autre se fut séparé de lui. Oui. Lève les yeux. Et du lieu où tu es. Regarde vers le nord. Il dit où tu es là. Il faut regarder. Quand il s'est séparé de l'autre, il dit regarde où tu es. Regarde vers le nord. Et le midi. Et le sud. Oui. Vers l'Orient. Il faut regarder vers l'Orient. Et l'Occident. Car tout le pays que tu vois là, je le donnerai à toi et à ta postérité. Dieu revient encore sur la même promesse. Parce que cette promesse-là, Dieu ne joue pas avec. Dieu lui fait la promesse d'avoir un fils. Mais Dieu lui dit, ton fils-là, cette terre-là va lui appartenir. Je vais lui donner cette terre. Donc Dieu fait la promesse d'un fils à Abraham et de la possession d'un pays. Il y a une terre qui est promise à Abraham. Mais pour son fils qu'il aura, la promesse de Dieu. Oui. Et à ta postérité pour toujours. Oui. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi. Ça va. Donc, voici les promesses que Dieu fait à Abraham. Mais toutes ces promesses-là doivent s'accomplir. Parce que Dieu est fidèle. Ça doit s'accomplir. Et c'est en celui en qui les promesses se sont accomplies qui est le fils promis à Abraham par Dieu. On ne parle pas du fils que Abraham voulait faire de lui-même. Mais on parle du fils que Dieu lui a promis. C'est pourquoi lorsque Dieu l'a visité dans une vision, il a dit à Dieu, mais je vais mourir, mais je n'ai pas d'héritier. Donc, le fils là, c'est lui qui sera l'héritier d'Abraham. Il va hériter de toutes les promesses que Dieu a fait à Abraham. C'est lui. Disons Genèse 15. À partir du verset 1 jusqu'au verset 21.
Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Oui. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Moi je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, oui. Seigneur, éternel, oui. Que me donneras-tu? Qu'est-ce que tu vas me donner? Je m'en vais. Moi je m'en vais. Sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Tu ne m'as pas donné d'enfant, la promesse là. Je n'ai pas encore vu ça accomplir. Et puis quelqu'un d'autre sera l'héritier de ma maison. Il va hériter de toutes ces promesses là. On voit la parole de Dieu. Oui. Et Abraham dit, Abraham n'a pas fait prière pour avoir enfant. Parce que l'événement, c'est pas sur Genèse 15 pour dire qu'Abraham a fait prière. Non. La promesse a commencé depuis Genèse 12. Lorsque Abraham est sorti et qu'Abraham est arrivé sur le territoire de Canaan, c'est là que Dieu lui a fait cette promesse-là. Qu'il va lui donner. Abraham n'a pas prié. C'est Dieu qui lui a promis de lui donner un fils. Maintenant, puisque le temps avançait, les années avançaient, Abraham dit, mais je ne vois pas encore la promesse. Je vais mourir. Donc c'est le fils de celui qui est de ma maison qui sera mon héritier, il va hériter toutes les promesses. Dieu dit non, oui. Et Abraham dit, oui. Voici, oui. Tu ne m'as pas donné de postérité. Tu ne m'as pas donné de postérité. Je n'ai pas encore vu cette promesse-là. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Oui. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Oui. Ce n'est pas lui. Dieu dit ce n'est pas lui. Qui sera ton héritier. Qui sera ton héritier. Mais c'est celui qui sortira. C'est celui qui va sortir de tes entrailles. De tes entrailles. Qui sera ton héritier. Qui sera ton héritier. Or, quand Abraham sortait de Charan, il était avec Sarai. Donc la promesse là, c'était avec Sarai qui devait faire le fils de la promesse. Donc Dieu dit non, c'est celui qui va sortir de tes entrailles qui sera ton héritier. Oui. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, Dieu a conduit Abraham dehors. Et Dieu dit, regarde vers le ciel. Dieu dit, regarde vers le ciel. Et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Si tu peux les compter réellement. Et il lui dit. Et Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Oui. Abraham eut confiance en l'Éternel. Abraham a cru. Il n'a pas encore vu, mais il a cru. C'est pourquoi il est le père de la foi. Abraham a cru. Oui. Qui le lui imputa à justice. Et ça lui a été imputé à justice. Continue. L'Éternel lui dit encore. Dieu lui dit encore. Je suis l'Éternel. Oui. Qui t'a fait sortir du. Oui. En Chaldée. Oui. Pour te donner en possession ce pays. Oui. Abraham répondit. Seigneur éternel. Oui. À quoi? Oui. Connaîtrai-je que je le posséderai? Abraham dit quels sont les signes, les caractéristiques du fils de la promesse. Il dit, je vais pouvoir la dire que c'est son fils, c'est sa descendance qui va posséder ce pays. Abraham veut voir les caractéristiques. Le fils de la promesse, là, comment on doit le reconnaître? Il dit, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Oui. Et l'Éternel lui dit, oui. Prends. Sauf ça. Quand on verra la prochaine prédication qui d'Ismaël ou de Jésus ou d'Isaac devait être immolé, on va expliquer ça. Parce que le fils de la promesse doit être sacrifié. Oui, descend verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants. Voici comment on va reconnaître le fils de la promesse. Voici comment on va le reconnaître. Sache que tes descendants, ceux dont il t'est parlé là, ta descendance, tes enfants là, la postérité là, celui qui était promis là, tes descendants seront étrangers. Ils vont d'abord être étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Qui ne sera point à eux. Voici comment tu vas les reconnaître. Voici comment le monde va les reconnaître. Avant, il voulait que le monde reconnaisse qui est le fils de la promesse. Et tu dis, voici comment tu vas les reconnaître. Tes descendants, eux, ils seront étrangers. Abraham a plusieurs fils. Il ne faut pas les noms confondre. Il y a les enfants d'Abraham et le fils que Dieu a promis à Abraham. C'est ça, ils ne comprennent pas. Il ne savait pas du premier fils, ni du dernier fils. Mais le fils promis à Abraham par Dieu.
Même s'il venait le dernier, mais c'est lui le fils de la promesse. Parce que c'est avec Sarah. Si Sarah était la dernière enfantée, cet enfant est le fils de la promesse. Ce n'est pas une question d'aîné, mais c'est une question de fils de promesse. Le fils que Dieu a promis à Abraham par Sarah. Donc, Abraham aura des enfants. Mais la promesse là, Dieu dit à Abraham, regarde comment ça s'est passé. Pour que toute la terre sache qui est réellement le fils de la promesse. Oui. Ils seront étrangers dans un pays. Oui. Qui ne sera point à eux. Ils seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Ils seront en esclavage. Et on les opprimera. On va les opprimer pendant 400 ans. Pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation. Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. À laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite. Et ils vont sortir de ce pays. Oui. Avec de grandes richesses. Avec de grandes richesses. Toi. Donc, ils vont sortir de ce pays. Je crois que quand on arrive là, on n'a même plus besoin de continuer. On ne peut même plus discuter. Parce que les Arabes n'ont pas vécu en esclavage quelque part 400 ans. Les Arabes ne sont pas sortis de l'esclavage après 4 générations. Donc il ne s'agit pas des enfants d'Abraham. Remarquez pourquoi les autres enfants, les Madiens, ne se mêlent pas de ça. Parce qu'Ismaël lutte la promesse avec Isaac. Oh, ce n'est pas une question de lutte, c'est une question de promesse. Il dit ton peuple là, ta descendance, ceux qui vont occuper cet espace là, la promesse que tu fais là, tes enfants seront esclaves quelque part. Ceux-là, voilà comment les reconnaître. Ils vont faire 400 ans d'esclavage en Égypte. Après ça, ils vont sortir. Continue. Toi, tu iras en paix. Tu iras en paix vers tes pères. Vers tes pères. Tu seras enterré. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Après une heureuse vieillesse. Voici encore la bénédiction. Dieu lui promet encore qu'il va être béni, il va être enterré après une heureuse vieillesse. Et on a vu qu'Abraham, quand on lit Genèse 25, on voit qu'il est mort, il est mort dans la richesse. Continue. À la 4e génération. À la 4e génération. Ils reviendront ici. Ils vont faire quoi? Ils reviendront ici. Pour démontrer que l'espace va les appartenir, ils vont souffrir quelque part. Et à la 4e génération, ils vont revenir sur cet espace de Canaan. Donc ce n'est pas l'Arabie qui a été promis à Abraham. Ce n'est pas l'espace de l'Arabie qui a été promis à Abraham. C'est Canaan qui a été promis à Abraham. Et Dieu dit, tes enfants, ta descendance, eux, ils vont souffrir. Ils vont être en esclavage pendant 400 ans. 400 ans plus tard, ils vont sortir et ils vont revenir sur cet espace. C'est la promesse de Dieu. Oui. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son compte. Oui. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Il y a eu une obscurité profonde. Et voici. Oui. Ce fut une fournaise fumante. Oui. Et des flammes passaient entre les animaux partagés. Oui. En ce jour-là, l'Éternel fit. Dieu a fait quoi? L'Éternel fit alliance. Il a fait une alliance. Il y a une alliance que Dieu a fait avec Abraham. Ce jour-là, quand il lui a donné les caractéristiques du fils de la promesse, en même temps, il fait une alliance avec lui. Oui. L'Éternel fit alliance avec Abraham. Oui. Et dit, je donne ce pays. Voici l'alliance que Dieu fait avec Abraham. Il dit, je donne ce pays à ta postérité. Il ne parle pas de l'Arabie. Ce n'est pas l'Arabie qui doit être donnée au fils de la promesse. Mais c'est Canaan. C'est Canaan. Oui. Je donne ce pays à ta postérité. Je donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte. Depuis le fleuve d'Égypte. Jusqu'au grand fleuve. Jusqu'au grand fleuve. Au fleuve d'Euphrate. Au fleuve d'Euphrate. Oui. Le pays des Kéniens. Le pays des Kéniens. Des Kénisiens. Des Kénisiens. Des Cadmoniens. Des Cadmoniens. Des Étiens. Des Étiens. Des Phérésiens. Des Phérésiens. Des Réphaïm. Oui. Des Amoréens. Des Amoréens. Des Cananéens. Des Cananéens. Des Girgasiens. Des Girgasiens. Et des Jébusiens. Et des Jébusiens.
Il dit ce pays-là, je le donne à ta postérité. Donc c'est une alliance que Dieu fait avec Abraham. C'est un serment qu'il prête. Or, ce serment-là, Dieu doit l'accomplir. Il doit l'accomplir. Et c'est pourquoi Dieu maintenant, il a fait toutes ses promesses à Abraham. Et Abraham attend l'accomplissement de ses promesses. Mais il avait que Abraham se fait vieux. Abraham a 85 ans, 10 ans après la promesse. Sarah a 75 ans. Elle s'est vieille. Elle a dépassé la ménopause. Elle, étant homme, elle s'est dit qu'elle ne peut pas faire d'enfant. Donc elle croit que la promesse là, qu'Abraham fasse enfant, avec Christ, c'est ça que la promesse. Non. C'est l'enfant que Dieu a promis par Sarah qui est le fils de la promesse. Donc dans la chair, c'est pas Dieu qui donne Agar à Abraham. C'est Sarah qui donne Agar à Abraham. C'est Sarai. Sarai. Elle donne Agar à Abraham. Pour femme, pour faire un fils. C'est pas Dieu. Dieu n'a pas dit à Abraham, le fils de la promesse maintenant va le faire avec Agar. Non. C'est Sarai. Sarai, c'est elle qui dit à son mari, va vers ma servante. Genèse 16 et 6. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Donc c'est Sarai, c'est pas Sarah. Sarai et Sarah, c'est le même individu, mais c'est pas la même personne. Abraham et Abraham, c'est le même individu, mais c'est pas la même personne. On n'a pas le temps, allons-y. Elle avait une servante égyptienne. Nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham. Voici, c'est Abraham qui a fait Ismaël. Mais Abraham ne peut pas faire Ismaël. Abraham doit faire le fils de la promesse. Amen. Claire. Vas-y. Et Sarai dit à Abraham, voici. Sarah ne peut pas donner sa femme à Abraham. Sarah doit chasser Agar et son fils. Parce qu'il ne doit pas hériter de la promesse. Vas-y. Voici. L'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie. Vers ma servante. Peut-être. Aurais-je par elle. C'est l'enfant de Sarah qui doit être le fils de la promesse. Mais pour elle, qu'importe. Si Abraham fait n'importe quelle femme, elle c'est son enfant. C'est pas comme ça que Dieu a vu les choses. Ça c'est la vision de Sarai. Oui. Peut-être par elle aurais-je des enfants. Oui. Abraham écouta la voix de Sarai. Il n'a pas écouté la voix de l'Éternel, mais il a écouté la voix de Sarai. C'est la voix de sa femme qu'il a écoutée. Oui. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Oui. Son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar. Et elle devint enceinte. Et elle est tombée enceinte. Oui. Quand elle se vit enceinte, elle croyait que c'est elle qui est la maîtresse des lieux. Parce que tu avais promesse à Abraham. Pour elle, c'est elle. Et elle a été chassée. Comment Dieu va permettre qu'on chasse le fils de la promesse?
elle a été chassée. Continue la lecture. Quand elle se vit enceinte, Oui. elle regarda sa maîtresse avec mépris. Elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur Elle toi. l'a regardé avec mépris et elle a été chassée. Ça, c'est le fils de la chair. Maintenant, pour le fils de la promesse, après que Abraham ait fait Ismaël, 13 ans plus tard, Dieu descend maintenant. Parce que Ismaël n'a rien à voir avec la promesse. Dieu descend maintenant et vient lui donner les conditions du fils de la promesse. Dieu vient expliquer les choses à Abraham. Genèse 17, 1 à 17. Lorsqu'Abraham fut âgé Oui, de 99 ans, oui, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, Dieu est descendu le voir et Dieu lui a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. oui, Marche devant ma face et sois intègre. oui, J'établirai mon alliance entre moi entre moi et toi. et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Je vais te multiplier à l'infini. Voici les promesses que tu as été faites lui. Abraham tomba sur sa face. Abraham est tombé sur sa face Et Dieu lui parla en disant, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance mon alliance. que je fais avec toi. Donc Dieu traite une alliance avec Abraham que je fais avec toi. Oui, Tu deviendras père d'une multitude de nations. Oh, au début, il a dit tu seras une grande nation. Maintenant, il dit tu seras père d'une multitude de nations. C'est-à-dire, au plan physique, tu seras père d'une nation. Et au plan spirituel, tu seras aussi d'une nation. Donc, Dieu maintenant veut grandir Abraham. Il était Abraham. Mais, pour le fils de la promesse, il faut que Dieu puisse le grandir. Et Dieu lui sera père d'une multitude de nations, oui. On ne t'appellera plus Abraham. Ah, Dieu change maintenant son nom. Pour disqualifier Ismaël. C'est Abraham qui a fait Ismaël. Mais Abraham ne peut pas faire Ismaël. Abraham doit faire le fils de la promesse. Donc, d'Abraham, il devient Abraham. Abraham. Dieu l'élargit, Dieu le grandit. Dieu change son nom. Oui. On ne t'appellera plus Abraham. Oui. Mais ton nom sera Abraham. Ton nom sera Abraham. Oui. Car je te rends père. D'une multitude de nations. Dieu commence à lui montrer maintenant la promesse. Dieu lui ouvre les yeux. Dieu dit c'est pas Ismaël. Comprends. Ou bien les yeux Abraham. Oui. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Nations. Parce qu'au plan spirituel, il doit avoir aussi un peuple. Amen. Oui. Et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et tes descendants après toi. Mon alliance là. Dieu maintenant lui explique. Oh, depuis lui parlait. C'est maintenant il vient lui expliquer. Donc, Abraham commence à comprendre que ce n'est pas Ismaël. Il dit, j'établis mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Oui. Selon leur génération. Oui. Ce sera une alliance perpétuelle. En vertu de laquelle je serai ton Dieu. Voici ce qui est important. Je serai ton Dieu. Oui. Et celui de ta postérité après toi. Donc il sera le Dieu d'Abraham et le Dieu de sa postérité. Mais on sait qu'il n'a jamais été le Dieu de l'Arabie. Il est le Dieu d'Israël. Dieu a fait nous ouvrir les portes comme ça. Pour qu'on reconnaisse le fils de la promesse. Il est le Dieu des Hébreux. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a jamais été le Dieu d'Ismaël. Oui, continuons. Je te donnerai. Et à tes descendants après toi. Le pays. Dieu revient maintenant sur la promesse. Le pays que tu habites comme étranger.
tout le pays de Canaan. Tout le pays de Canaan. C'est pas l'Arabie. Tout le pays de Canaan, oui. En possession perpétuelle. En possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Et je serai leur Dieu. Dieu. Donc voici la promesse. Dieu ouvre les yeux maintenant à Abraham. Il sera leur Dieu, lui. Dieu dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. tu vas garder mon alliance. Toi, et tes descendants après toi. Et tes descendants après toi. Selon leur génération. Mon alliance, oui. C'est ici. C'est ici mon alliance. Mon alliance. Oui. Que vous garderez. Entre moi et vous. Entre moi et vous. Oui. Et ta postérité après toi. Et ta postérité après toi. Tout mal. Ah, il fait maintenant l'alliance pour qu'on reconnaisse le fils de la promesse. Ismaël, quand il est né, Dieu n'a pas parlé d'alliance à Abraham. Avant qu'il naisse, Dieu n'a pas parlé d'alliance à Abraham. Mais après sa mort, 13 ans, Dieu veut montrer les caractéristiques du fils de la promesse. Parce que le fils de la promesse doit être circoncis à 8 jours. Le 8e jour doit être circoncis le fils de la promesse. Donc avant même que le fils de la promesse vienne, Dieu change d'abord le nom d'Abraham. D'Abraham, il devient Abraham. Et Dieu lui donne l'alliance de la circoncision. Pour dire que le fils de la promesse doit être circoncis le 8e jour. C'est pourquoi le fils de la promesse au plan spirituel, c'est Jésus. Il a été circoncis sur le 8e jour. Or, Ismaël a été circoncis 13 ans après. Il est disqualifié. Il est disqualifié. Oui, continue. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Parmi vous sera circoncis. Oui, circoncis, oui. Vous vous circoncirez. Vous vous circoncirez. Et ce sera un signe d'alliance. Et ce sera un signe d'alliance. Donc l'alliance, Dieu fait l'alliance de une terre et l'alliance de la circoncision. Il dit ce sera une alliance entre moi et vous. Oui. À l'âge de 8 jours. Ah, voici comment le fils de la promesse. À l'âge de 8 jours. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Pour reconnaître le fils de la promesse, il doit être circoncis le 8e jour. Oui. Selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison. Ou qu'il soit acquis à prix d'argent. De tout fils d'étranger. Oui. Sans appartenir à ta race. Oui. On devra circoncire. Celui qui est né dans la maison. Et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair. Une alliance perpétuelle. Vas-y. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, oui, sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham. Maintenant, Dieu vient parler encore à Abraham. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai. Parce que pour faire le fils de la promesse, le nom de Sarai doit changer. C'est Sarai qui a donné la servante, mais Sarah ne peut pas donner la servante, elle doit faire le fils de la promesse. Donc, son nom est changé immédiatement. Oui. Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, oui, le nom de Sarai. Oui. Mais son nom sera Sarah. À cause de quoi? Parce qu'elle doit faire le fils de la promesse. Elle doit faire le fils de la promesse. Oui. Je la bénirai. Et je te donnerai. D'elle un fils. La promesse doit s'accomplir. La promesse depuis Genèse 12 doit s'accomplir. Oui.
Je la bénirai. Oui. Et elle deviendra des nations. Et elle deviendra des nations. Des rois de peuples. Oui. Sortiront d'elle. Oui. Abraham tomba sur sa face. Abraham, quand il a compris qu'il s'agit de la promesse. Abraham est tombé sur sa face. Oui. Il rit. Il rit. Et dit en son cœur. Dans son cœur. Naîtra-t-il un fils? Un vieux comme ça. Parce qu'il voit la grâce de Dieu. La puissance de Dieu. Il dit, moi un vieux comme ça, 100 ans, je vais un enfant. Vraiment Dieu vivant. Naîtra-t-il un fils? Un fils À un homme de 100 ans. à un homme de 100 ans. Et Sarah, âgée de 90 ans, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? elle va enfanter. Et Abraham dit à Dieu. Comme il a compris, lui, il croit que lui doit avoir un seul fils. Donc pour lui, si Sarah fait le fils de la promesse, c'est que Dieu va tuer Ismaël. Or, il ne sait pas qu'il peut faire plusieurs enfants, mais il y a un seul fils qui lui a été promu par Dieu. Donc il a entendu ça, il dit quoi? Il dit à l'Éternel. Et Abraham dit à Dieu. Oui. Oh! Il dit pardon. Qu'Ismaël vive devant ta face. Ismaël vit devant Ta face. Pardon, pas d'Ismaël. Pardon, parce qu'il a compris qu'Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Il dit pardon, qu'Ismaël vive devant ta face. Oui. Dieu dit. Dieu dit. Certainement Sarah ta femme. Dieu dit quoi? Certainement. 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 Dieu dit quoi? Certainement. Certainement. C'est-à-dire c'est sûr, la promesse doit s'accomplir. Parce qu'Abraham l'a vieilli. Dieu dit certainement. Sarah ta femme. C'est certain. C'est sûr. La promesse là va s'accomplir avec Sarah. Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. T'enfantera un fils. Oui. Et tu l'appelleras. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Du nom d'Isaac. C'est Dieu qui donne le nom d'Isaac à Abraham. On va voir tout de suite là que Ismaël, son nom n'a pas été donné par Dieu à Abraham, mais son nom a été donné à Agar. L'ange de l'Éternel a donné le nom d'Ismaël à Agar. Pas à Abraham. Pas à Abraham. Quand la partie dit Genèse 16, à partir de verset 7. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau. Quand elle a fui de la maison, l'ange de l'Éternel l'a trouvé près d'une source d'eau. Dans le désert. Dans le désert. Près de la source qui est sur le chemin de Chour. Oui. Il dit à Agar. Il dit à Agar. Servante de Saraï. Servante de Saraï. D'où viens-tu? Tu viens d'où? Et où vas-tu? Et tu vas où? Elle répondit. Elle répondit. Je fuis loin de Saraï. Je fuis loin de Saraï. Ma maîtresse. Ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit. L'ange de l'Éternel lui dit. Retourne vers ta maîtresse. Retourne vers ta maîtresse. Et humilie-toi sous sa main. Il faut t'humilier sous sa main. Oui. L'ange de l'Éternel lui dit. Il lui dit. Je multiplierai ta postérité. Toi, Saraï, toi, Agar, pardon, je vais multiplier ta postérité. Et elle sera si nombreuse. Et elle sera si nombreuse. Qu'on ne pourra la compter. Qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit. L'ange de l'Éternel lui dit. Voici. Voici. Tu es enceinte. Tu es enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu vas enfanter un fils. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. Donc le nom d'Ismaël a été révélé à Agar et non à Abraham. Mais le nom d'Isaac a été révélé à Abraham. Parce que Isaac est le fils de la promesse. Continue. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. L'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Oui. Il sera comme un âne sauvage. Un âne sauvage. Attends, le fils de la promesse serait un âne sauvage. Les fils de la promesse ne sont pas des ânes, ce sont des brebis. C'est pourquoi ils étaient tous des bergers. Mais lui, il n'est pas un âne ordinaire, mais un âne sauvage. Fils du diable. Vas-y. Sa main sera contre tous. Sera contre tous. Quelqu'un qui va s'imposer par la guerre et dire c'est le fils de la promesse. Vas-y. Et la main de tous. Et la main de tous
sera contre lui. Sera contre lui. Lui. Et il habitera. Et il habitera en face de tous ses frères. En face de tous ses frères. Mais Dieu n'a pas dit que je vais lui donner la terre de Canaan. Cette promesse n'a pas été faite à Ismaël. Il va habiter en Arabie. Pas sur la terre promise. Dieu fait la promesse d'un fils à Abraham. Et Dieu lui fait la promesse d'une terre, d'un espace, d'un pays que son fils doit posséder. Donc, quand on lit ça même, Ismaël est disqualifié. C'est ça. Revenons à Genèse 17. Où Dieu donne le nom d'Isaac à Abraham. Oui. Et Abraham dit à Dieu. Et Abraham dit à Dieu. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Oui. Dieu dit. Dieu dit. Certainement Sarah. Certainement Sarah. Ta femme. Ta femme. T'enfanteras un fils. T'enfanteras un fils. Oui. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Et tu vas l'appeler Isaac. C'est Dieu qui donne le nom d'Isaac à Abraham. Oui. J'établirai mon alliance avec lui. Avec lui. Cette promesse qui a été faite là, c'est avec Isaac. Pas avec Ismaël. Dieu est en train d'ouvrir les portes à Abraham. Oui. Comme une alliance perpétuelle. Comme une alliance perpétuelle. Pour sa postérité après lui. Pour sa postérité après lui. La même alliance sera pour lui, sa postérité, ses descendants. C'est pas Ismaël. Même le Coran ne parle pas de l'histoire d'Ismaël. Le Coran ne parle pas de l'histoire de l'Arabie, mais le Coran parle de l'histoire d'Israël. On va venir dessus. On va traverser le Coran pour te montrer que le fils de la promesse c'est Isaac. Oui. À l'égard d'Ismaël. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Je t'ai exaucé. Voici ce que les musulmans prennent pour dire que Ismaël est le fils de la promesse. Que Dieu a exaucé Abraham. Que dans Genèse 15, il a dit que tu ne vas pas donner des fils. Abraham n'a pas prié pour avoir enfant. Une promesse n'a rien à voir avec prier. Exaucer, c'est qu'il a prié. Mais Dieu lui a fait une promesse. Donc Dieu ne peut pas exaucer une promesse qu'il a faite. Dieu doit accomplir sa promesse. Mais c'est une prière qui est exaucée. Comment il dit d'exaucer? Pourquoi? Parce qu'Abraham a demandé qu'Ismaël ne meure pas, qu'Ismaël vive devant ta face. Il dit j'ai exaucé ta prière. C'est la prière d'Abraham pour ne pas qu'Ismaël meure que Dieu a exaucé. Abraham n'a jamais prié pour que Dieu lui donne fils. Dieu lui a fait la promesse des fils. Donc quand il est exaucé là, c'est par rapport à la prière d'Abraham pour dire qu'il a dit qu'Ismaël vive devant ta face. Il dit à l'égard d'Ismaël, j'ai compris, je t'ai exaucé, il ne mourra pas. Puis, voici, je le bénirai. Je vais le bénir. Lui-même, je vais le bénir. Oui. Je le rendrai fécond. Je vais le rendre fécond. Dieu a dit, j'ai entendu ta voix. Oui. Et je le multiplierai à l'infini. Je vais le multiplier à l'infini. Il engendrera. Il va engendrer 12 princes. 12 princes. Lui-même, il aura 12 princes aussi. Il va engendrer 12 princes. Et je ferai de lui. Une grande nation. Une grande nation. Une grande nation. Donc Ismaël est disqualifié parce que ce n'est pas la nation d'Abraham. Lui aussi de lui va partir une nation. D'Abraham devait naître une nation. D'Ismaël va naître une autre nation. Donc il n'est pas le fils de la promesse. Lui aussi, à partir de lui, il y aura une autre nation. À partir d'Abraham, il y aura une nation. C'est le fils de la promesse. Le fils de la promesse qui va commencer. Et on va descendre à la nation d'Abraham. Les Hébreux. Mais à partir d'Ismaël, il y aura aussi une nation. Ismaël aussi sera le père d'une autre nation. Il est le père des Arabes. Il n'est pas le père des Hébreux. Donc il est disqualifié. Lui aussi sera une nation. On dit à Abraham, tu seras une grande nation. Toi, tu seras une nation. Et quand Dieu lui fait ça, il fait la promesse de lui donner un fils et de posséder le territoire pour voir la nation qui découle d'Abraham. Lui, j'établirai. Mais il dit, lui, il faut devenir une grande nation. Lui sera aussi une nation qui n'a rien à voir avec la nation qui était promise. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac. Avec Isaac.
L'alliance que tes pères, et fait toi une nation, c'est avec Isaac. Oui. Que Sarah t'enfantera. Sarah t'enfantera. La promesse c'est avec Sarah. Même s'il était le dernier de la famille, c'est lui le fils de la promesse. Ce n'est pas une affaire d'aîné, c'est une affaire de promesse. C'est ça qu'a tué les musulmans. Oui, c'est le fils aîné. C'est ça qu'il a tué. Ce n'est pas une question d'aîné, mais c'est une question de promesse. Oui. À cette époque-ci, de l'année prochaine, oui, lorsqu'il eut achevé de lui parler, lorsque Dieu a achevé de parler à Abraham, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Dieu s'est élevé au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, Abraham a pris Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison. Il faut verset rapidement. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël son fils. Et tous les gens de sa maison, oui, nés dans sa maison, oui, ou acquis à prix d'argent, des étrangers, furent circoncis avec lui. Non, il cherche quelque chose. Lui dit le verset 5, 24. Je vois pas bien. Abraham était âgé de 99 ans. Oui. Lorsqu'il fut circoncis. Oui. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans. Lorsqu'il fut circoncis. Il n'est donc pas le fils de la promesse. Parce que le fils d'après la circoncis le 8e jour. Ismaël est donc disqualifié. Il est disqualifié. Le fils de la promesse va être circoncis le 8e jour. Et lui, il a été circoncis à 13 ans. Il n'est pas dedans. Qui nous excuse? C'est pas lui. Parce que nous voyons les traces du fils de la promesse dans les Écritures. C'est pas lui. Qui nous excuse? Et on ne lira pas la sourate 37 comme le temps avancé. Dans la sourate 37, le Coran fait croire que Dieu a donné le nom d'Ismaël à Abraham. C'est faux. On va lire dans la sourate. Le temps avancé. Dans la sourate 11, c'est là on voit qu'il vient donner le nom d'Isaac à Abraham. On va laisser. On aura d'autres prédications. On va voir d'autres prédications dimanche qui vient. Lisons Genèse 18, 9 à 10. Maintenant, Dieu vient faire cette promesse-là encore à Abraham. Puis Sarah va faire l'enfant maintenant. Oui. Alors, oui. il lui dit, oui. Quand ils sont arrivés, alors il lui dit, et ils ont fini de manger. Où est Sarah? Dieu lui a dit, mais où est Sarah? Ta femme. Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai. L'Éternel parle, il dit, je reviendrai vers toi, à cette même époque. Oui. Et voici, oui. Sarah ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente. À cette même époque de l'année prochaine. Donc Dieu lui a fait cette promesse-là, dans la vieillesse de Sarah, qu'elle aura un fils. Maintenant, ce fils-là est né. Genèse 21, 1 à 7. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Quand il était de la tente. Oui. Et l'Éternel accomplit pour Sarah. Ce qu'il avait promis. Depuis Abraham. Oui. Sarah devint enceinte. Sarah est tombée enceinte. Et elle enfanta. Un fils à Abraham. Dans sa vieillesse. Autant fixé à cette même époque de l'année prochaine, je reviendrai et Sarah, ta femme, aura un fils. En ce temps fixé là, le fils est né. Ce n'était pas quand Abraham est sorti directement, ce n'était pas 10 ans après, mais c'était autant fixé par Dieu. C'est pas dit autant marqué par Dieu, Christ est mort pour nous des ennemis. Il faut que le temps fixé par Dieu lui-même arrive pour que la promesse s'accomplisse. Autant fixé, lui, dont Dieu lui avait parlé. Oui.
Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Oui, Abraham circoncis son fils Isaac, âgé de 8 jours, Voici le fils de la promesse qui vient de naître. Il a été circoncis le 8e jour. Ce sont les prescriptions de Dieu. Donc on commence à constater maintenant pour voir qui est réellement le fils de la promesse. Oui. De 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Dieu lui a ordonné de circoncire le fils de la promesse le 8e jour. Mais Dieu n'a pas ordonné de circoncire Ismaël le 8e jour. Oui. Abraham était âgé de 100 ans. À la naissance d'Isaac. Son fils. Oui. Et Sarah dit, Dieu laisse. Alors rapidement au verset 8. L'enfant verset 8 à 14. Oui. L'enfant a grandi et fut sévré. Et il a été sévré. Et Abraham fit un grand festin. Et Abraham a fait un grand festin. Le jour où Isaac fut sévré. Le jour où Isaac a été sévré. Abraham a fait un grand festin. Oui. Sarah a vu. Oui. Le fils Kagar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham. Non, réponds bien, il faut bien dire. L'enfant grandit. Oui. Et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin. Le jour où Isaac fut sévré. Sarah elle a vu rire, oui, le fils Kagar, Ismaël. Parce que pour lui, celui qui est né là, c'est pas lui qui est l'héritier des promesses que Dieu a fait à Abraham. Donc il le voit et dit, mais lui là, c'est moi qui suis l'héritier. Donc il se moque. Il rit, lui. Sarah vit rire le fils Kagar, l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle appelait Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse. Elle dit quoi? Chasse. Pour chasser cette servante. Et son fils. Chasse-les d'ici. Oui. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Il y a un seul qui est héritier des promesses de Dieu. Il n'y a pas deux héritiers. Oh, Sarah, c'est ça. Parce que depuis Genèse 12, Dieu a fait cette promesse-là. Il n'y a pas deux héritiers. Vous savez pourquoi il y a la guerre? On dit la guerre arabo quoi? Il n'y a pas guerre arabo-juive. Il y a guerre ismaélo-isaac. Ismaël est en train de réclamer les promesses. Or, les promesses ne se réclament pas, ça s'accomplit par Dieu. Amen. Ismaël a pris tous les fils d'Abraham, les amis son dos, et puis il dit que tous sont arabes. Ils ne sont pas arabes, hein? C'était en projet dessus bientôt. Et il fait une guerre ismaélo-isaac. Il guette dans Jérusalem. Mais toi, tu dis tes fils de la promesse, toi tu es en Arabie, tu dis Jérusalem. Est-ce que c'est chez toi? Est-ce que la promesse, on combat pour la voir? Vas-y. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham. Parce que c'est son enfant. À cause de son fils. C'est son enfant, c'est sa femme. Il dit, oh non, on ne va pas faire ça. Continuons. Mais Dieu dit à Abraham. Dieu descend. Parce que Dieu connaît le fils de la promesse. Il y a l'un qui sera chassé par Dieu lui-même. Est-ce que Dieu peut chasser le fils de la promesse? C'est le fils de la promesse qui doit venir à Abraham. Alléluia.
Mais Dieu dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, que cela ne te plaise pas à tes yeux. non, sois réjoui, sois heureux. Oui, à cause de l'enfant. Faut pas rester cet enfant-là. Et de ta servante. Faut pas rester ta servante. Accorde à Sarah Faut accorder à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Chasser ce fils du diable de toi. Vas-y. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Alléluia. Amen. Dieu dit chasse ce fils du diable. Parce que c'est d'Isaac que te sortira une postérité propre. On voit ce que ça veut dire, postérité propre. Mais continue, il dit quoi? Je ferai aussi une nation. Ah, donc la postérité propre, c'est la nation que Dieu a promis à Abraham. Lui, il est ton fils, mais il n'est pas la postérité propre. Dieu a promis à Abraham que Abraham sera une grande nation. D'Abraham va être une nation. Donc celui par qui naîtra cette nation-là, c'est Isaac. C'est lui qui est la postérité propre d'Abraham. Mais l'autre aussi, il sera une nation. Il est ta postérité, mais n'est pas ta postérité propre. Il n'est pas le fils de la promesse. Oui, je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Lui, c'est la postérité propre. Il est aussi une nation. Il pas de la nation qui va sortir d'Abraham. Oui, car il est ta postérité. Il est ta postérité, mais pas la postérité propre. Pas le fils de la promesse. J'ai promis qu'il ferait de toi une nation, c'est pas avec lui là. Lui aussi, de lui, il est une autre nation. Il y a aussi Madian qui a bâti une nation des Madianites. Abraham avait plusieurs fils. Mais celui qui va descendre d'Abraham pour manifester la nation que Dieu a promis à Abraham, là, c'est Isaac. Les promesses de Dieu, Dieu a dit à Abraham que tu seras une grande nation. C'est la première promesse que Dieu lui a faite. Dieu dit c'est avec Isaac. C'est une promesse. C'est avec Isaac. C'est lui qui sera pour toi une postérité propre. Oui. Abraham se leva devant. On voit, c'est quoi? Postérité propre, c'est quoi? Parce qu'Abraham était un hébreu. Genèse 14, 13. Genèse 14, 13. Un fuyard, vint l'annoncer. Quand l'autre était arrêté par Kedelaomer, le roi qui était lui, et il l'a envoyé en captivité, il y a un fuyard qui est venu l'annoncer, à Abraham, l'hébreu. Abraham était l'hébreu. Abraham était un hébreu. Abraham était un hébreu. Oui. Celui-ci. Donc, Abraham était un hébreu. On sait qu'Ismaël, il n'est pas un hébreu. Oh, les fils d'Abraham. Mais Isaac, est-ce que Isaac est hébreu? Est-ce que Jacob est hébreu? Est-ce que les tribus sont les hébreux? Disons Genèse 37, 28. Lorsque les frères de Joseph l'ont jeté dans le puits, quand ils revenaient, on va voir ce qui s'est passé. Il y avait deux peuples, les enfants d'Abraham. Mais chacun était une nation. Oui. Au passage des marchands. Madianites. Voici un peuple qui est sorti d'Abraham. Mais ils n'ont pas sa postérité propre. Il y a aussi une nation qui est sortie de Madian. Et c'est les Madianites. Les enfants qui disent Abraham a eu un Ketura. Et c'est une autre nation. Et c'est les Madianites, oui. Ils tirèrent. Ils ont tiré. Et firent remonter. Joseph, et ils l'ont fait remonter. Joseph hors de la citerne. Oui. Et il le vendit. Pour 20 cycles d'argent. Aux Ismaélites. Et c'est aux Hébreux. Il y a les Ismaélites, les fils d'Ismaël. C'est une autre nation. Mais la nation propre, la promesse, la postérité propre d'Abraham vient venir par Isaac. Et c'est les Ismaélites qui l'ont vendu en Égypte. Genèse 37, 1er. C'est les Ismaélites qui l'ont vendu en Égypte. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar,
Et Potiphar, officier de Pharaon, oui, chef des gardes, égyptien, oui, l'acheta des Ismaélites. des Ismaélites. Ce sont les Ismaélites qui ont vendu Joseph à Potiphar en Égypte. En Égypte, là, lorsque la femme de Potiphar voulait qu'il couche, elle a refusé, qu'elle a fui, qu'elle a pris son habit, elle voulait l'accuser. On voit, elle a donné sa nationalité. Genèse 39, 14. Elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené, Potiphar nous a amené un hébreu, Joseph est un hébreu descendant d'Isaac, fils de Jacques d'Abraham. Oh, Ismaël et ses enfants ne sont pas des hébreux. Maintenant, Joseph lui-même là, il donne la nationalité de ses parents. Genèse 45. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. J'ai été enlevé du pays Des Hébreux. Isaac était un hébreu. Jacob était un hébreu. Joseph était un hébreu. Amen. C'est d'Isaac que vient la postérité propre à Abraham, parce que la promesse de faire à Abraham une nation doit s'accomplir en Isaac. À partir d'Abraham va naître la nation des Hébreux. Dieu a fait cette promesse à Abraham et c'est à partir d'Isaac. Même Moïse, quand il est né, on dit c'est un fils des Hébreux. Exode 6. Après Isaac, Jacob, les 12 tribus, on voit maintenant ce qui était en Égypte. C'est-à-dire ta sémence, ta postérité va vivre esclave quelque part. On voit ce qui est dit. Est-ce que c'était les Arabes? Oui. Elle ouvrit. Oui. Et vit l'enfant. Elle a vu l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. Et elle dit. C'est un enfant. Des Hébreux. La postérité propre à Abraham doit souffrir en Égypte 400 ans. C'était des Hébreux. Oh, Abraham était un Hébreu. Voici la postérité propre. C'est pourquoi il a dit le Seigneur ton Dieu est le Dieu. Il est le Dieu des Hébreux. Exode 7, 16. Il n'est pas le Dieu des Arabes. Exode 7, 16. Et tu diras à Pharaon. Il a voulu nous montrer maintenant les fils de la promesse, les caractéristiques. On voit maintenant qui est le fils de la promesse. Oui. Et tu diras à Pharaon. L'Éternel. Le Dieu des Hébreux. Le Dieu des Hébreux. Des Arabes. Des Hébreux. De l'Arabie. Des Hébreux. Dieu des Hébreux. Amen. Si Israël ton Dieu est le Dieu de ton peuple. Donc c'est d'Isaac qui va sortir la postérité propre à Abraham, parce que Dieu a fait la promesse qu'il sera une grande nation. Et il est le père des Hébreux. À travers Abraham naît la nation des Hébreux. Pas à travers Ismaël. À travers Ismaël naît la nation des Arabes. Les Hébreux, ce sont les Juifs. Jérémie 34, 9. Afin que chacun renvoya libre son esclave et sa servante, l'hébreu et la femme de l'hébreu, vous voulez l'envoyer libre, oui, et que personne ne t'ait plus dans la servitude, le juif. Non, l'hébreu c'est le juif. Donc la nation des juifs là, c'est elle qui est la postérité propre à Abraham. C'est lui qui est le père. La promesse que Dieu a faite à Abraham. Il a fait une alliance avec Abraham pour dire que tu auras une postérité, il sera une grande nation et ils seront esclaves en Égypte, ils vont sortir de là. C'est le peuple juif. Et le Coran va confirmer ça. Le Coran va confirmer que cette alliance a été tissée avec le peuple juif qui doit sortir de l'Égypte. Sourate 20, 86. Sourate 20,
4, verset 6. Moïse retourna donc vers son peuple, courroucé et chagriné. Quand ils ont fait le beau temps, il est retourné vers eux, courroucé et chagriné. Oui, il dit, oh mon peuple, dit aux Juifs, oh mon peuple, votre Seigneur, ne vous a-t-il pas déjà fait une belle promesse? Le Coran reconnaît que la promesse c'est avec Israël, pas avec l'Arabie. Le Coran ne parle même pas de l'histoire de l'Arabie. Il dit, votre Seigneur ne vous a-t-il pas fait une belle promesse, lui? L'alliance a-t-elle donc été? L'alliance c'est avec qui? Selon le Coran, c'est avec Israël. L'alliance a donc-elle été trop longue, parce que l'alliance c'est qu'ils doivent rentrer à Canaan. Et le Coran reconnaît que c'est avec le peuple juif. Il dit, mais votre Seigneur ne vous a pas fait une belle promesse? Et l'alliance qu'il a fait avec vous. Or, dans la Bible, il va faire alliance avec la descendance d'Abraham. Et le Coran dit, c'est avec Moïse et le peuple que Dieu a fait cette alliance. Parce que cette alliance, c'est de posséder la terre de Canaan. Donc cette alliance doit s'accomplir avec le peuple juif. La postérité propre à Abraham. C'est pourquoi il a dit qu'il sera leur Dieu. On va laisser Deutéronome 7. Il a confirmé qu'il voulait accomplir le serment fait à leur père. Mais disons Genèse 21, 20 à 21. On va voir Ismaël là. Lui, est-ce qu'il est la postérité propre? Est-ce qu'il est juif? Est-ce qu'il est hébreu? Où il s'est installé? Dieu fut avec l'enfant. Quand les musulmans disent ça, ils disent que non, c'est Dieu qui a élevé Ismaël. On dit il est avec l'enfant, Dieu a tout le monde. Dieu l'a gardé, ça veut dire. C'est pas dit Dieu est resté, Dieu est à côté de lui, Dieu l'a élevé, c'est faux. On peut lire beaucoup de versets, même où on dit Dieu est avec toi. Même quand on lit les versets après ça, la Bible dit que Dieu a dit à Abraham que Dieu est avec toi. Donc c'est Dieu qui a élevé Abraham. Dieu fut avec l'enfant qui grandit. Habita dans le désert. Il a habité où ça? Dans le désert. Parce que c'est un âne sauvage. On n'a pas le temps. On voit l'habitation d'un âne sauvage. On n'a pas le temps. La Bible nous dit où il habite réellement. Il habite dans le désert. Quand Dieu vit dans le béni, là, ils ont même pardon. Job 39, 8 à 9. Job 39, 8 à 9. Job 39. 8 à 9. 8 à 9. Oui. Qui met en liberté l'âne sauvage. Et l'affranchi de tout lien. Qui va l'affranchir de tout lien? Oui. J'ai fait. Dieu dit, moi Dieu, j'ai fait du désert son habitation. C'est pas tous ceux qui croient à l'islam, les pays sont désertiques. C'est la promesse de Dieu. Et Dieu dit, il sera riche. Il aura pétrole. Continue. De la terre salée. Il fait de la terre salée, le pétrole. Ça demeure. Vous connaissez pas dans l'Écriture? C'est pas la promesse du fils de la promesse. Non, ça c'est pour Ismaël. L'âme sauvage, il habite dans le désert. Continuons pour utiliser par Genèse de Dieu. Dieu fut avec l'enfant. Qui grandit. Habitant dans le désert. Et devait tireur d'acte. Un guerrier. Or, Ismaël, lui, il est guerrier. Mais Isaac, Jacob, ce sont des bergers. C'est pourquoi il doit s'imposer par la guerre. L'islam ne peut pas évangéliser. Il vient nous distraire. On connaît l'origine de l'islam. Se sont imposés par la guerre. Vas-y. Il habita dans le désert de Paran. C'est là-bas qu'il a habité. Oui. Et sa mère lui prit. Une femme du pays d'Égypte. Donc il n'est pas dans la promesse.
lui, il a habité. Or, le fils de la promesse doit habiter à Canaan. Il doit habiter à Canaan. Or, lui, il a habité très loin de Canaan. Donc, il n'est pas dedans. Il n'est pas concerné. Et il a eu 12 fils. Disons Genèse 25, 12 à 18. Voici la postérité d'Ismaël. Voici la postérité d'Ismaël, Fils d'Abraham. fils d'Abraham. Kagar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël. Voici les noms des fils d'Ismaël. Par leur nom, selon leur génération. Nebajot, Premier-né d'Ismaël. Kedar, Adbil. Kedar, c'est celui qui a descendu Mahomet. Kedar. Mais pourquoi le Coran ne parle pas de l'histoire de Kedar? Pourquoi le Coran ne parle pas de l'histoire des Arabes? Et le Coran prend tout son temps pour parler de l'histoire d'Israël. Parce qu'ils reconnaissent que c'est Israël qui est la promesse de Dieu. Ce sont les Hébreux. Mais ils veulent s'infiltrer. Parce qu'ils réclament cette promesse parce qu'ils ont été chassés. Parce que ça ne se partage pas. C'est de Kedar qui est descendu Mahomet. Mais pourquoi on ne voit pas son histoire de l'Église? Normalement, la Bible parle de l'histoire d'Israël. Normalement, si c'était Kedar, la Bible parle de l'histoire de l'Arabie, de l'histoire de Kedar. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a évolué? Comment Dieu les a pris? Mais la Bible, le Coran ferme la bouche dessus. Parce qu'ils sont conscients que ce n'est pas d'eux il s'agit. Lui, Kedar, Adbil, lui, Mibsam, lui, Mishma, oui, va jusqu'au verset. Va au verset 16. On va finir rapidement puisque le temps avance. Douma, Massa, Adad. Verset 16. Descends. Ce sont là les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms, selon leur parc et leurs enclos. Oui, ils furent les 12 chefs de leur peuple. Continue. Et voici les années de la vie d'Ismaël. 130 ans. Il expira et mourut. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Pas à Canaan. Il était recueilli auprès de son peuple. Or, Abraham a acheté un point pour enterrer, lui, sa postérité. Lui, ses fils habitèrent depuis Avila, pas Canaan. Depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Or, la promesse a dit que le fils de la promesse doit habiter à Canaan. Donc, il n'est pas concerné. Parce qu'il n'a rien à voir avec les promesses. Toutes les promesses, on ne les voit pas dans les promesses. C'est lui. Or, on ne les voit pas dans les promesses. Donc, lui n'habite pas à Canaan, mais il habite en Arabie. Donc, il est disqualifié. Et nous allons la 2. Pour dire que le Coran dit que les Arabes même étaient des égarés. Ils étaient même toute la promesse égarée. Le Coran dit qu'ils étaient des égarés avant que Mahomet ne vienne. Donc ils ne sont pas la promesse. Surah 62. Oui, c'est lui qui a envoyé à des gens sans livre. Pas des Arabes, oui. En parenthèse, les Arabes n'avaient pas de livre. Comment vous allez dire qu'ils sont la promesse et puis n'ont pas reçu le livre de Dieu? Oui. Un messager. Il envoyait un messager des leurs, un arabe. Oui. Qui leur récite ces versets. Les versets du Dieu de l'Arabie. On voit tout cela. Parce que chaque nation a son Dieu. Et Dieu a mis Kedar au défi. Il n'y a pas une nation qui cherche son Dieu. Il n'y a pas une nation qui cherche son Dieu. Donc, on ne va pas venir prendre ton Dieu pour faire croire que c'est le Dieu d'Israël. Ça ne marche pas. Oui.
les purifie, qui les purifie, et leur enseigne le livre, et leur enseigne le livre et la sagesse. et la sagesse. Oui, Bien qu'ils étaient bien qu'ils étaient auparavant auparavant dans un égarement, évident. Ils étaient tous descendants d'enfer. C'était des égarés. Et disent la promesse de Dieu, dit la promesse. Les enfants de la promesse vont être égarés. C'est impossible. Il dit c'est après Mahomet que maintenant ils ont à connaître le livre. C'était des égarés. Ils ne font pas partie de la promesse. Ils ne font pas partie de la promesse. C'est pourquoi Dieu met au défi. Lorsque Israël a commencé à suivre d'autres dieux, Dieu dit allez demander à Kéda. Kéda, allez demander à Mahomet si une nation change son Dieu. Jérémie 2, 9 à 11. Dieu met toute la terre au défi. Parce qu'il est le Dieu d'Israël. Oui, Jérémie 2, 9 à 11. c'est pourquoi je veux encore contester avec vous. Dieu dit à ce peuple, Dieu te met au défi. Je veux contester avec vous. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim. Et regardez, oui. Envoyez à Kedar. Envoyez à Kedar. Allez poser question à Mahomet. Envoyez à Kedar. Observez bien. Et regardez. S'il y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, Donc le Dieu de Mahomet n'est pas le Dieu d'Israël. Parce que chaque nation a son Dieu. Il est le Dieu d'Israël. Donc Israël ne doit pas changer de Dieu par un autre Dieu. Parce qu'aucune nation ne change ses dieux. Donc si Mahomet venait un autre Dieu, ce n'est pas le Dieu d'Israël. C'est un défi que Dieu lance à toute la création. Il n'y a pas de nation qui change son Dieu. Il est allé demander à Kéda. Pourquoi aller à Kéda? Parce qu'il sait que Kéda viendra bientôt. Pour faire croire qu'il travaille le Dieu d'Israël. En effet, ce n'est pas le Dieu d'Israël, mais c'est le Dieu de l'Arabie. Donc il est mis au défi. Lui, quoiqu'ils ne soient pas des dieux, ce ne sont pas eux qui ont créé tout l'univers. Donc, on va rapidement, pour finir, on va rentrer dans le Coran, où le Coran veut faire croire qu'Abraham n'est pas juif. Sourate 2, 140. Sourate 2, 140. Il fait clair. Ça passe. Oui. Sourate 240. Oui. Où dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac, parce qu'il veut tout faire pour introduire Ismaël dans la chose. Oh, il n'est pas dedans. C'est ça. Mais le Coran même va le dénoncer après. Où dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens? Vous voulez dire quoi? Abraham, Ismaël, Jacob, les tribus étaient juifs ou chrétiens? Abraham n'était pas chrétien, il est le père des chrétiens. Abraham était un juif, c'était un hébreu. Isaac était juif, c'était un hébreu. Jacob était un hébreu. Les tribus étaient des hébreux. Les fils de Jacob étaient des hébreux. On va ça tout de suite dans le Coran. C'était des hébreux. Mais il est le père de la foi. Parce que la promesse qui a été faite au plan spirituel, tu auras aussi un peuple. Donc le Coran va dire que ce sont les musulmans. Mais le même Coran va dénoncer ça. Disons le verset 124 de Sourate 2. Allons-y. Et rappelle-toi, quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham
par certains commandements. On sait comment Dieu l'a éprouvé. Il va sacrifier ton fils. On verra sur la première semaine prochaine. Oui, par certains commandements. par certains commandements. Et qu'il les ait eu accomplis. Et qu'Abraham a accompli ça. Oui, Le Seigneur lui dit, le Seigneur lui dit, je vais faire de toi je vais faire de toi un exemple à suivre un exemple à suivre pour les gens. pour les gens. De toi là, va sortir la bénédiction par ta postérité. Oui, continue. Et parmi ma descendance, Abraham pose la question. Et parmi ma descendance. demanda-t-il. Abraham lui a demandé, mais quelle est cette descendance? Quelle est cette descendance? On va voir que le grand va vouloir infiltrer Ismaël. Mais le premier va le retirer à la suite. Soit 3, 65 à 68. Soit 3, 65 à 68. Ô gens du livre, Oh, gens du livre, pourquoi disputez-vous pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham au sujet d'Abraham alors que la Torah alors que la Torah et l'Évangile et l'Évangile ne sont descendus sont descendus? qu'après lui? C'est normal parce que c'est la promesse de Dieu pour Abraham. C'est pas devant lui ça s'est accompli, mais Dieu a fait une promesse. Oui, Ne raisonnez-vous oui, donc pas? oui. Vous avez Vous savez bel et bien bel et bien disputer à propos d'une chose à propos d'une chose dont vous avez connaissance. dont vous avez connaissance. Oui, Mais pourquoi mais pourquoi disputez-vous des choses des choses dont vous n'avez pas dont vous connaissance? n'avez pas connaissance? Or, Allah sait, Or, Allah sait, tandis que vous ne savez pas. tandis que vous ne savez pas. Oui, Abraham n'était ni juif, n'était ni juif, ni chrétien. ni chrétien. Vous voyez comment il s'exprime? Oui, Il était entièrement il soumis. était musulman. Mais on verra cet enseignement bientôt. Abraham n'a jamais été musulman. Aucun prophète n'a jamais été musulman. L'islam est la religion du diable. Amen. Et le premier musulman, c'est Mahomet. C'est dans le Coran. On va te montrer ça. Vas-y. Il était entièrement soumis à Allah. Il était entièrement soumis à Allah, Entre parenthèses, musulman. musulman. Oui, Et il n'était point et il n'était point du nom des le associateurs. nom des associateurs. Vas-y. Certes, Les hommes les plus dignes de se réclamer. Je veux dire que la descendance d'Abraham qu'Abraham a dit là, c'est les Arabes et les musulmans. Il dit certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham, sa descendance là, oui, sont ceux qui l'ont suivi. Pas il était musulman, selon lui. Sont ceux qui l'ont suivi, Ainsi que ce prophète-ci. ainsi que Mahomet Et ceux qui ont la foi de Mahomet les musulmans. Voici ce Et que Allah. Et Allah est l'allié des croyants. est l'allié des croyants. Donc il nous dit que la descendance d'Abraham, ce sont les Arabes et les musulmans. Mais la sourate 454 va nous expliquer. Est-ce que ce sont les Arabes et les musulmans? Sourate 454. Sourate 454. Envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce. Or, nous avons donné à la famille d'Abraham, à la famille d'Abraham, à la descendance d'Abraham, à la postérité d'Abraham, ceux-là qui doivent se réclamer réellement d'Abraham. Nous leur avons donné le livre, les chrétiens. Il explique maintenant qui est la réelle descendance d'Abraham. Ce n'est pas les Arabes et les musulmans. La famille d'Abraham, ce sont les chrétiens. C'est à qui on a donné le livre et la sagesse. Et nous leur avons donné un immense royaume, la terre de Canaan.
C'est eux qui sont la descendance d'Abraham, la famille d'Abraham. Ce ne sont pas les Arabes, ni les musulmans. Mais ici, il s'agit des chrétiens et des juifs, selon le Coran. Et lit le verset 163, verset 4. 163. Surat 4, 163. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé,